la fin du rite, qui consistait, comme pour vous, par une onction avec le crème, mélange d'huile et de parfum, par nous faire donner, non pas une gifle, mais c'est une sorte de geste cordial. Hein. C'était... Non, voilà, ça c'est raté. D'abord c'est sur la joue, voilà, ça fait plus mal, et ensuite, bon, voilà, donc c'est tout ce qu'on retenait, et tout ce qu'on nous transmettait finalement, et c'est le pape Paul VI, donc bien après celui qui a fait appliquer le Concile Vatican II autant qu'il a pu dans la vie de l'Église, qui a retrouvé dans la confirmation l'importance de ce sacrement qui est un sacrement de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire ce qui fabrique un chrétien, tout simplement. Le baptême et l'Eucharistie. Voilà. Donc moi personnellement, j'ai très peu de souvenirs, très peu de ma confirmation. Mais tu as confirmé toi-même en fait. C'était souvent. Et quel est le plus vieux que tu aies confirmé? Est-ce qu'on peut être confirmé à tout âge en fait? Oui, ça comme pour être baptisé. Il n'y a pas d'âge pour être baptisé, confirmé, ou faire sa première communion. Mon record pour le baptême, c'est une dame de 86 ans. Ouais, 86 ans. Elle était juive, et sa fille était religieuse, elle était la responsable de sa communauté. C'était les Sœurs de la Solitude. Et baptisé et confirmé dans la foulée. Oui, quand il s'agit d'une adulte et à 86 ans, on peut commencer à être adulte. Pas tous, bien sûr, mais enfin, quand même, hein, gardez l'espoir. Bien, donc, c'était impressionnant parce que cette dame avait fait de la résistance pendant la guerre dans un réseau communiste. Et lorsque je l'ai enterrée, parce qu'elle est morte, je crois, 1 an et demi après son baptême, sa fille, donc la religieuse, est allée ranger ses affaires. Elle vivait à Paris. Et elle a retrouvé le revolver qu'elle avait quand elle était résistante, qu'elle avait soigneusement caché à cause des petits-enfants. Mais enfin, c'est vous dire que cette personne était quand même un corps un peu particulier. Hein. Il y en a qui ont été plus loin, je crois. Des personnes de 94 ans, j'ai entendu dire, qui avaient été baptisées. Hein. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, ouais. On ne sait pas à quelle bande kilométrique le Seigneur me rattrape. Voilà. Et alors, parce qu'en fait, le Père Dominique, il est responsable pour tout le secteur du catéchuménat. C'est un lieu qui accueille des adultes qui demandent à devenir chrétiens. C'est un lieu assez extraordinaire. Des gens qui viennent frapper à la porte de l'église pour dire je veux devenir chrétien. Et alors Dominique, là, il y a Thomas qui lui veut devenir chrétien, qui sera baptisé en juin. Oui, avec les jeunes, je pense. Oui, au cœur d'une super messe d'aumônerie avec tous ses camarades autour de lui. Ouais. Et Jean-Luc, tu as été confirmé où? Moi, j'ai été confirmé à Orléans. Parce que j'étais déjà en pension, je crois que j'étais en 6e ou en 5e, en 6e, je pense. Et j'étais dans un établissement qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Sainte-Croix d'Orléans. Voilà, qui faisait aussi petit séminaire, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de jeunes comme moi ou enfants qui pensaient déjà devenir prêtres à ce moment-là et qui étaient réunis autour d'un prêtre, voilà, qui nous faisait un peu réfléchir sur la vocation. Tu as fait une retraite comme ça pour tout ça? Alors, je ne me souviens plus tellement de ma retraite. C'est dans le cadre certainement c'est dans le cadre de l'établissement, pas Jeanne d'Arc, l'établissement Sainte-Croix d'Orléans. Hein, et c'est un certain évêque qui avait parlé de lui à l'époque, c'est Monseigneur Riobé, qui m'a confirmé. Je me tourne vers Dominique et puis peut-être vers aussi Renaud, parce que peut-être qu'il en a entendu parler. Voilà. Il était assez connu à l'époque. Voilà, donc c'est Monseigneur Riobé qui m'a confirmé. J'ai un vague souvenir quand même de cette confirmation, pas de la retraite, mais la confirmation. Je vois encore la chapelle et puis l'évêque. C'est assez impressionnant, bien que l'évêque était très simple, très proche de nous, mais c'était quand même assez impressionnant pour les jeunes de 11 ans, hein, voilà, d'être confirmés puis, par l'évêque. Voilà. On se mettait à genoux devant lui, bien sûr. Je ne me souviens pas avoir eu sans doute, si j'ai juste certainement une petite
la petite chiffre, certainement aussi, mais je m'en souviens plus tellement. Voilà, puis sinon c'est vrai que j'ai baptisé, moi j'ai baptisé la personne la plus âgée que j'ai baptisée, elle avait 74 ans, et c'est à côté de Dourdan, j'étais à Dourdan à l'époque. Elle est certainement, je n'ai pas suivi, mais elle est certainement décédée parce que ça fait plus de 20 ans de ça. Alors, non, peut-être pas. Enfin bon, oui, elle aurait peut-être 200 ans maintenant. Voilà. Voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Je passe la parole à qui? Emmanuel? Ouais, juste pour vous dire, moi je me souviens de ma retraite de confirmation et beaucoup moins de la confirmation elle-même. Quelquefois, c'est la retraite qui marque. C'est bizarre de dire ça, et parce qu'on avait vécu une super retraite où j'avais pu faire l'expérience de partager la foi avec des camarades de mon âge. Ça m'avait beaucoup marqué. Voilà, on a vu comme vous des témoins aussi qui étaient venus parler, ça m'avait beaucoup marqué.